Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église UMDV, l'église Un Max de Vie. Nous espérons que ce message va vous encourager et vous rapprocher toujours plus du Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun des futurs messages. Bonne écoute et soyez bénis. Amen Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ces moments. Merci pour les paroles que tu as données et les dons spirituels. Merci parce que tu sais parler à nos cœurs, parler à chacun de nous Seigneur. Et je prie que tu viennes encore le faire au travers de ta parole maintenant. Viens m'utiliser, Seigneur, je veux m'abandonner encore entre tes mains, te dire fais ce que tu veux. Conduis ces moments, Seigneur mon Dieu, viens, que je puisse être un outil efficace entre tes mains. Seigneur mon Dieu, viens parler à nos cœurs. Dispose les cœurs maintenant, à l'écoute de ta parole. Seigneur mon Dieu, tu vois les cœurs de chacun, peut-être certains avec des attentes. Certains ce matin qui sont venus peut-être avec une question en disant si Dieu ne me parle pas ce matin, je ne sais pas comment je vais faire, alors parle au cœur. Conduis toutes choses. Seigneur mon Dieu, merci pour ta fidélité. Pour l'œuvre de ta parole, l'œuvre de ton esprit. Tu es merveilleux, Seigneur. Et nous voulons être tout à ton écoute, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On vient de chanter encore un chant avec une parole forte. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. C'est pas rien. Là, il y a ma fille devant, c'est mon enfant. Elle est à moi. Et parfois, je l'oblige à faire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Il n'y a pas longtemps, elle avait le nez complètement bouché. Il fallait que je fasse la pipette dans le nez. Vous connaissez ça, les parents ? Je ne vous explique même pas la bataille. Mais vous et moi, on sait très bien que c'est par amour, que c'est nécessaire. Mais cette étape-là de sa vie, elle ne l'a pas forcément appréciée. Mais elle sait que je suis son père. Alors, quelques secondes après, elle me saute dans les bras, cherchant la consolation de celui qui, quelques secondes avant, lui a fait subir le martyre. Et quand on est enfant de Dieu, parfois il y a des étapes qui ne sont pas forcément agréables. Mais on en a besoin. On a besoin que le Père dans le ciel nous mette un coup de sérum fi et qu'il fasse des interventions qui peut-être ne sont pas forcément agréables, mais sont nécessaires. Et il ne le fait pas pour nous embêter, il le fait pour nous libérer. Amen, parce qu'il est fidèle. Et le titre du message ce matin est celui-ci, bien vivre chaque étape. Bien vivre chaque étape de notre vie. Il y a des étapes plus ou moins faciles, il y a des étapes qui sont réjouissantes où très rapidement on peut louer le Seigneur. Et comme un don spirituel l'a dit tout à l'heure, il y a des étapes de nos vies où ce n'est pas naturel de louer Dieu, mais nous devons le faire quand même. Et le but de Dieu, c'est peu importe l'étape dans laquelle tu es, que tu puisses bien la traverser, que tu ne meurs pas dans cette étape-là, mais qu'au contraire, tu puisses passer l'étape et aller plus loin encore avec Dieu. Amen. Pour devenir plus grand, pour grandir en maturité. Un jour, Mia prendra un mouchoir et se mouchera toute seule. Elle n'aura plus besoin de moi. Et bien, spirituellement, c'est la même chose. Dieu nous fait passer par des étapes pour qu'un jour, on puisse grandir, être autonome, avoir saisi, avoir acquis une compétence spirituelle et qu'on puisse encore passer à une autre étape. Amen. Amen. On va lire un texte ensemble dans Exode 17, versets 1 à 7. Je lirai dans la version Summer. Exode 17, versets 1 à 7, ça va arriver. Ça va aller, Aurélie, t'inquiète. Tout va bien. Exode 17. Ah mince. On va mettre l'image du titre de la prédication. On va lire ensemble. Si vous avez vos Bibles, le temps qu'elles le mettent, prenez vos Bibles. Si vous avez vos téléphones, prenez vos téléphones. C'est ma faute en fait. Je t'ai pas passé les références. C'est pas sa faute. Exode 17, versets 1 à 7. Je vais le lire. On y va ensemble. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie ? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel » Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Mériba, épreuve et querelle. Parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'il avait voulu forcer la main de l'Éternel en disant « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ? Amen. »
Vous avez bien compris l'histoire? Je ne sais pas à quel moment ça s'est affiché. Merci Auré, t'es au top. C'est ça la formation. Amen. Le premier point est celui-ci. Première image. Step by step. Étape par étape. Je relis le premier verset. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna, étape par étape, du désert de Sin selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Étape par étape. Il s'éloigna, le peuple s'éloigna du désert, étape par étape. Amen. La vérité, c'est que la marche avec Dieu, c'est une marche qui va d'étape en étape. On n'arrive pas en haut d'un escalier d'un coup, mais une marche après l'autre. Et ici, le peuple va s'éloigner du désert, étape par étape. Il y a un processus qui vient de Dieu. Il nous est dit qu'ils vont s'éloigner étape par étape selon les directives de l'Éternel. Et on voit que Dieu a un processus, on voit que Dieu a un itinéraire bien défini. On voit que la sortie du désert ne se fait pas en un claquement de doigts, mais étape par étape. Et je crois que chaque épreuve, chaque saison de nos vies, il y a dans chacune de ces étapes-là une leçon, quelque chose à en tirer, quelque chose à apprendre, pour nous conduire progressivement vers ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'on sait que le projet de Dieu, pour nous qui connaissons cette histoire-là du peuple d'Israël, ils sont esclaves en Égypte. On a chanté un chant qui parlait de ça, Égypte. Dieu va aller les libérer par l'intermédiaire de Moïse pour les conduire dans le pays de la promesse. Mais de l'Égypte jusqu'au pays de la promesse, il y a des étapes. Étape par étape. Et il y a un processus, il y a un chemin qui parfois dure un peu trop longtemps à notre goût. Mais comme c'est selon les directives de l'Éternel, cela ne doit pas nous inquiéter. Parce que tout est parfaitement mesuré, tout est parfaitement timé. Il y a la prochaine image qui dit ce verset-là dans Deutéronome 8, verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » La vérité, c'est qu'avec Dieu, ce qui lui intéresse plus que tout, c'est notre cœur. Amen. Ce n'est pas l'extérieur des choses, c'est l'intérieur des choses. Et parfois, nous voudrions que Dieu change les circonstances extérieures sans changer l'intérieur. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu va utiliser les circonstances extérieures pour changer l'intérieur. Amen. Et ici, Dieu nous dit dans ce verset-là de Deutéronome que tout le chemin n'est pas inutile. Tout le chemin parcouru pendant 40 ans dans le désert n'était pas en vain. Mais il avait un but, celui de transformer le cœur. Celui d'opérer quelque chose en profondeur. Dieu ne nous précipite pas dans sa promesse, mais il nous prépare à la recevoir. Et je crois que peut-être certains, vous avez reçu des promesses, des paroles de Dieu. Peut-être pas tout le monde. Ou peut-être vous êtes dans l'attente peut-être d'une saison meilleure. Mais la vérité, quand on regarde la Bible, à aucun moment nous voyons un homme, une femme qui est précipité directement, tout d'un coup, dans la promesse. Mais on voit qu'il y a un processus de Dieu qui fait qu'il prépare le cœur de la personne pour pouvoir recevoir la promesse. Parce que parfois, si nous recevions trop rapidement ce que Dieu a prévu pour nous, nous ne pourrions pas le gérer. Nous ne pourrions pas le supporter. Je ne vais pas mettre une image un peu forte, mais ma fille, je vais lui acheter un petit vélo adapté. Je ne vais pas lui acheter une grosse moto. Alors que peut-être un jour, elle fera de la moto, même si ça ne me rassurerait pas énormément. Mais il y a un processus, il y a des étapes. Et parfois, nous voudrions que Dieu nous donne tout de suite la promesse. Et on est tous comme ça. Personne ne dit « Ah, j'ai hâte de voir comment je vais galérer avant d'avoir la promesse. » On veut y arriver. Mais on oublie que la parole de Dieu est notre guide. Elle est notre lumière sur notre sentier. Et parfois, nous pouvons penser que Dieu va faire autrement avec nous que ce qu'il a fait dans la parole de Dieu. Alors que Dieu ne change pas. Et que sa manière d'agir n'a pas changé non plus. Il accepte que dans notre vie, il y ait des étapes, une après l'autre. Certaines difficiles, certaines plus faciles. Des étapes de désert, un endroit où il n'y a pas d'eau. Mara, cette étendue d'eau amère, pour quelque temps arriver dans un oasis. Il y a des étapes de désert, des étapes d'oasis. On préfère les oasis, mais les étapes de désert sont nécessaires aussi. Et ici, dans ce texte-là, il nous est dit qu'ils vont sortir petit à petit, étape par étape, du désert, et ils vont arriver dans un endroit où il n'y a point d'eau. Et tout ça avait un but, celui de transformer, changer leur cœur, de changer leur caractère, d'épurer leur motivation. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Quand on traverse certaines difficultés, son but est toujours le même, changer notre cœur
éprouver notre cœur, changer notre caractère, notre manière de faire, notre manière de réfléchir et changer nos motivations qui parfois sont trop centrées sur nous-mêmes. Alors Dieu nous transforme au travers des étapes. Proverbe 4, verset 18, prochaine image. « Mais le chemin des justes est comme la lumière éclatante qui devient de plus en plus claire jusqu'au jour parfait. » J'aime ce verset. « Mais le chemin des justes est comme la lumière éclatante qui devient de plus en plus claire jusqu'au jour parfait. » Il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a un éclairage qui devient de plus en plus clair. Il y a une vision qui devient de plus en plus claire. Au début de notre chemin avec Dieu, on ne comprend pas tout. Parfois, après des années, on ne comprend toujours pas tout. Je pense que jusqu'au retour du Seigneur, on ne comprendra pas tout. Mais le fait est que plus on marche avec Dieu, plus le chemin devient de plus en plus clair. On comprend les choses. On devient de plus en plus mature. En tout cas, ça doit être le cas. Je crois que quand on marche avec Dieu, si après 10 ans de conversion, il n'y a pas de maturité spirituelle, ce n'est pas normal. On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, on est loin d'être parfait, mais on doit maturer. Et notre vision, notre discernement doit s'aiguiser. Au fur et à mesure, au début, on ne comprend pas tout. Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Il y a de la frustration, puis après on apprend. On a appris de cette leçon, on a appris de cette étape. Alors on peut rentrer dans une nouvelle étape. Et là, Dieu va nous apprendre quelque chose d'autre. Mais ce qu'on a appris à l'étape juste avant va nous être utile pour l'étape qu'il y a devant nous. Dieu est pédagogue. Dieu prend le temps. C'est un Père extraordinaire qui prend soin de nous. C'est un Père qui ne nous précipite pas dans les bénédictions pour ne pas nous détruire, pour ne pas nous perdre. Parce que ce qui compte le plus pour le Seigneur, c'est notre cœur. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est ton cœur ce matin. Et je peux dire que, merci Seigneur, que depuis que je marche avec Dieu, j'ai progressé. J'ai changé, le Seigneur a changé mon caractère au fur et à mesure. Et si Laurine était là, elle dirait, heureusement qu'il l'a fait. J'ai besoin qu'il le fasse encore. J'ai besoin que le Seigneur me change encore. Il y a encore des étapes pour chacune de nos vies. Et nous devons avoir confiance en Dieu, étape par étape, step by step. Dans une étape difficile, dans l'étape du désert, dans l'étape de l'incompréhension. Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Et quand on arrive dans une étape difficile, il y a un combat, une lutte qui prend place. C'est ma prochaine image, mon prochain point. Il y a une lutte entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Quand on arrive dans le désert, quand on arrive dans une saison difficile, quand on arrive dans une étape qui n'est pas agréable, il va y avoir un combat qui va prendre place pour les enfants de Dieu. Un combat entre l'homme charnel, l'homme spirituel. Mesdames, quand je dis l'homme, ça concerne l'homme de manière générale. On peut dire la femme charnelle et la femme spirituelle. Relisons dans Exode 17, versets 3 à 4. Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » Ici, Moïse représente l'homme spirituel et le peuple représente l'homme charnel. On voit ici l'homme spirituel qui arrive au même endroit que tout le peuple. Mais pourtant, il y a une attitude qui est différente. Et en fait, quand on arrive dans une difficulté, quand on arrive dans une saison difficile de notre vie, il y a ce même tiraillement en nous. Il y a l'Esprit de Dieu, l'homme spirituel qui a compris, qui a appris des choses de l'Esprit, qui a appris des choses de Dieu, qui essaye de nous faire voir ce qui est bon là-dedans. Et puis il y a la chair qui parfois est plus nombreuse, qui nous dit « Mais pourquoi je suis là ? Je ne comprends pas, il y a de la colère, il y a de la frustration. » Et peut-être je suis le seul, mais moi ça m'arrive en tout cas. Quand je suis dans une saison difficile de ma vie, une étape que je ne comprends pas, que je n'avais pas vu venir, il y a ce combat, c'est, je dirais, humainement normal, qu'il y ait ce tiraillement entre la chair et l'esprit. Et c'est ce que nous lisons dans Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il y a un combat entre nous. Il y en a d'autres que moi qui vivent ça aussi ? Je suis le seul peut-être ? Le combat entre la chair et l'esprit. La chair veut se rebeller contre les plans de Dieu et refuser la soumission au processus de transformation que Dieu impose. C'est humainement normal. Il y a un combat, il y a un tiraillement. Mais je crois que nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Dans chacune de ces étapes, nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous guider face à nos doutes, face à nos inquiétudes, face à nos émotions. Dans ces moments-là, la chair veut prendre le dessus. Quand on traverse l'étape difficile, quelle que soit ton étape difficile, la chair crie parfois plus fort.
La chair veut prendre le dessus. Et on va voir que dans cette étape-là, dans cette étape-là de cette lutte qu'il y a en nous, peut-être que personne ne voit, mais nous on le ressent bien à l'intérieur de nous, qu'il y a ce tiraillement. On veut faire la volonté de Dieu, mais il y a la chair qui est là. On veut croire dans les promesses de Dieu, mais il y a la chair qui doute. Il y a tout ce combat, etc., qui est là. Et on va voir qu'on a un mauvais réflexe souvent dans cette étape-là. Et c'est une prochaine image, le réflexe de la plainte. Il nous est dit, pressé par la soif, le peuple se plaignit à Moïse. Quand nous sommes surpris dans la vie, quand quelque chose vient nous surprendre, il y a ce qui s'appelle un réflexe. Ok ? On a des réflexes. Et souvent, nos réflexes peuvent nous trahir. On peut donner une belle apparence de chrétien, un chrétien qui parle bien, mais peut-être que quand tu vas être dans les bouchons de Marseille, quelqu'un va te faire une queue de poisson, il y a un réflexe et là qui te trahit. Tiens, puis je pensais que tu ne parlais pas comme ça, toi. Parfois, les circonstances de notre vie qui nous surprennent vont trahir ce qu'il y a au fond de notre cœur. Moi, je peux vous donner une belle apparence, mais c'est dans les coups durs qui surprennent ma foi, qui surprennent mon cœur, qui surprennent mon intelligence. C'est là qu'il va y avoir des réflexes. Réflexes charnels ou réflexes spirituels. Et on voit ici que le réflexe du peuple, regardez, pressé par la soif, le peuple se plaignit. Est-ce que ce n'est pas parfois notre réflexe ? Quand nous traversons une étape difficile, pressé par la soif, le peuple va se plaindre. La pression du désert, pressé par la soif, va faire ressortir ce qu'il y a au fond de leur cœur. Et on connaît très bien cette histoire, l'image s'est affichée tout à l'heure, tu peux l'afficher Aurélie, l'histoire de Samson qui, dans les Juges, vous pourrez le lire dans Juges 15. Samson, on lui jette la pierre souvent. On le juge vis-à-vis de sa légèreté, tout ça, toutes les erreurs qu'il a pu faire, mais on voit ici que pressé par la soif, il va prier. Pressé par la soif, il va invoquer l'Éternel. Et dans tous les défauts que Samson pouvait avoir, ici il nous enseigne. Sur que dans la pression de l'épreuve, dans la pression d'un désert, dans la pression d'une étape difficile, il va invoquer l'Éternel. Et le contraste est quand même intéressant. Le verset commence exactement de la même manière. Pressé par la soif, le peuple se plaignit. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Où est-ce que je me situe ce matin ? Et peut-être que le mauvais réflexe est là dans ta vie. Peut-être que face à l'épreuve difficile que tu n'avais pas vu venir, ton premier réflexe, c'est la plainte. Et en fait, quand on se plaint, dans un cas comme ça, je pense, c'est peut-être que je suis trop centré sur moi-même. Parce que c'est ce que le peuple va faire. Et en vrai, c'est légitime ce qu'ils vont dire, on est d'accord. Ils sont des millions là dans le désert, il y a des enfants, il y a des troupeaux, j'imagine même pas la gestion. Et il n'y a pas d'eau. Alors c'est légitime qu'ils se plaignent. Humainement, c'est normal. Ils vont dire, mais attends, on va mourir ici avec nos enfants, en fait. Qu'est-ce que tu fais, Moïse ? C'est quoi le plan, en fait, là ? Et parfois, on marche dans notre marche avec Dieu. On se retrouve dans une étape et on dit, attends, Seigneur, c'est quoi ? Il y a un truc qui ne va pas, là. Tu veux que je meure ici, c'est ça ? Je ne suis pas venu ici pour souffrir. On dit cette phrase souvent pour rigoler. Et des fois, on ne comprend pas. On dit, Seigneur, mais c'est quoi, en fait, le plan ? Et on commence à se plaindre. Et peut-être qu'on n'a pas l'impression de se plaindre, mais on se plaint. On doute, on remet en question. On dit, mais pourquoi je suis ici, en fait ? Ton but, c'est que je meure ? On remet en question même qui est Dieu, son amour, sa fidélité, sa souveraineté, le fait qu'il gère toutes choses. Mais nous l'avons chanté tout à l'heure, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alors si juste cette parole de ce chant devrait nous rassurer chaque matin sur le fait que peu importe ce qui va se passer dans la journée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alors oui Seigneur, je ne comprends pas. Et pressé par la soif dans mon épreuve, au lieu de me plaindre, je vais invoquer ton nom. Au lieu de me plaindre, je veux m'approcher de ton cœur. Je ne comprends pas, Seigneur. Tu vois, Seigneur, il faut être honnête avec Dieu, vous savez, parce qu'il connaît vos cœurs. Des fois, je me lève le matin, je dis, Seigneur, j'ai pas envie. Je suis là devant ma cafetière italienne, en train de me faire mon café, fatigué, je viens de me lever. Et honnêtement, je parle comme ça au Seigneur, je suis seul dans mon salon, à haute voix, et je dis, Seigneur, tu vois que j'ai pas envie ce matin. Je n'ai pas envie de lire la Bible, je suis découragé, fatigué, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même et je ressors toujours béni. Il est bon de ne pas s'écouter et d'écouter la voix de l'Esprit. Mais il faut être honnête avec Dieu. Ça ne sert à rien que tu fasses semblant devant lui. Devant moi, tu peux essayer. Mais devant Dieu, ça ne sert à rien. Il faut être vrai. Je crois que Dieu n'est pas blessé quand tu peux lui dire « Seigneur, je n'ai pas envie ». Parce qu'il le sait de toute façon. Mais ce que Dieu veut, après cette confession de ton cœur, cette vérité, cette transparence,
c'est que tu le cherches quand même. Seigneur, je suis pressé par la soif, je suis pressé par le désert. Cette étape, je ne la comprends pas. Ma vie, elle est difficile. Mais je n'ai pas envie de me plaindre ce matin. Je veux invoquer ton nom. Je veux rechercher ton cœur. Je veux aller près de toi. Philippiens 2, 14 à 15, prochaine image. Faites tout sans murmurer, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue. Faites tout sans murmure, ni hésitation. Une autre version dit faites tout sans vous plaindre. Et moi, je me remets en question. Souvent, ma femme m'a reproché que je me plaignais trop. Si elle était là, elle dirait oui, c'est vrai. Parfois, c'est notre réflexe. Mais je crois que le Saint-Esprit en nous, plus il prend de la place, plus l'homme charnel, l'être charnel, la chair en nous, va se taire pour laisser place à la voix du Saint-Esprit. Et c'est ça, grandir, vous savez. Devenir mature spirituel, c'est pas d'un coup être sur une estrade. Hein. Devenir mature spirituel, c'est pas faire de grandes choses aux yeux des hommes. Être mature spirituel, parfois ça ne se verra peut-être pas sur une estrade. Mais on voit en toi, il y a quelque chose en toi qui prend place. C'est que la chair diminue et l'esprit grandit. Et je crois que c'est ça la marque de la maturité spirituelle. C'est pas que tu rentres dans un grand appel extraordinaire intergalactique, mais c'est que ton cœur soit transformé. C'est que tu laisses le Saint-Esprit transformer ton cœur. Et je crois par contre que quelqu'un qui se laisse transformer par le Saint-Esprit va être propulsé dans des choses qu'il n'aurait même pas imaginées, dans des appels qu'il n'aurait même pas soupçonnés, parce que son cœur s'est laissé façonner. Et c'est ce que Dieu fait étape par étape, dans nos épreuves. Et le combat, cette lutte entre l'homme charnel et l'homme spirituel, il y a un risque aussi dans ce désert-là. Et il y a un risque si nous ne laissons pas le Saint-Esprit gagner. C'est la prochaine image qui dit ceci, le risque de tuer le plan de Dieu pour moi. Le risque de tuer le plan de Dieu pour moi. Il nous est dit, quand Moïse va se tourner vers Dieu, il va dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec ce peuple ? Ils sont sur le point de me lapider. Ce peuple-là est sur le point de vouloir me tuer à coups de pierre. Et le peuple ici, dans son aveuglement, dans son ingratitude, va jusqu'à menacer Moïse de le lapider. En fait, ça nous reflète quoi spirituellement ? C'est qu'il y avait ici une tentative de tuer le plan de Dieu pour eux. Et peut-être tu te dis, mais jamais de la vie, j'aurais tué le plan de Dieu pour moi. Mais la vérité, c'est que parfois notre attitude spirituelle risque de nous en amener ici. Bien sûr que nous ne voulons pas, et jamais de notre bouche, nous dirons avec ces mots, oui, je veux tuer le plan de Dieu pour moi. Mais qu'est-ce que mon attitude reflète ? Ici, Moïse était celui qui avait quand même été envoyé. C'était un homme qui avait mis sa vie de côté pour consacrer toute sa vie à ce peuple-là. Il était l'instrument de Dieu, utilisé pour libérer ce peuple, le faire sortir d'Égypte et les conduire dans le pays de la promesse. Et à ce moment-là, ce peuple-là voulait lapider l'instrument de Dieu pour le rendre libre. À cause de leur incrédulité, à cause de leur dureté, à cause de leur ingratitude. Au lieu de dire, écoute Moïse, franchement, on ne comprend pas tout, mais merci encore d'avoir consacré ta vie pour nous. Merci parce que sans toi, on serait encore en Égypte. Merci parce que c'est grâce à toi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, si on en est là, c'est grâce à toi, Moïse. Merci pour ce que tu as fait. Non, c'est pas ça. C'est Moïse, mais sérieux, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? Quelle ingratitude, c'est triste. Hein ? Des fois, en tant que serviteur de Dieu, on est face à de l'ingratitude, à de la dureté, et ce n'est pas facile. Parfois, nous sommes ingrats. Ingrats de ce que Dieu a fait, oublieux de ce que Dieu a fait. Mais je crois que nous ne devons pas oublier. Parce que sinon, nous risquons de passer à côté. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et je crois que nous ne devons pas retourner en arrière. Ce peuple-là, c'est dingue quand même. C'est quand même fou ce qu'ils sont en train de dire. Ils préféraient rester esclaves en Égypte. Ils sont en train de dire, mais pourquoi tu nous as fait sortir ? En fait, on aurait dû rester en Égypte. Il est toujours rigolo ce verset dans un autre texte qui dit, ils vont dire, pourquoi on n'est pas resté en Égypte ? Il y avait des oignons. Il est marrant ce verset. Ils sont attachés à des choses tellement superficielles. Et parfois, c'est notre cas. Parfois, on est attaché à des choses vraiment, ridicules, en comparaison avec ce que Dieu veut faire. Ils ont perdu les oignons, mais dans le désert, ils vont goûter la manne, que personne sur terre n'a pu goûter. Et quand nous acceptons l'épreuve, quand nous acceptons l'étape de Dieu, nous goûtons à des nourritures spirituelles que nous ne connaîtrons jamais ailleurs. Des fois, dans les épreuves les plus dures de ma vie, les épreuves les plus difficiles, même si je n'ai pas connu peut-être des choses extraordinairement terribles, mais dans les moments qui ont été les plus durs pour moi, c'est dans ces moments-là où j'ai pu découvrir des choses extraordinaires du cœur de Dieu. Et parfois, nous voulons éviter l'épreuve et les étapes de désert, mais nous risquons de passer à côté de mets succulents que Dieu a pour nous.
Et je prie que nous ne soyons pas de ceux qui veulent lapider l'œuvre de Dieu, qui veulent rejeter ce que Dieu est en train de faire, mais que nous puissions être humbles et surtout reconnaissants. La reconnaissance est tellement importante. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. On a le droit d'avoir des besoins? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et ce verset relève quelque chose d'important. Par des prières, des supplications avec action de grâce, avec reconnaissance. Ce n'est pas tout de juste faire connaître mes besoins à Dieu. Mais la reconnaissance est indispensable. Parce que si je passe ma vie juste à faire connaître mes besoins à Dieu, mais sans reconnaissance, je deviens, excusez-moi, un enfant pourri gâté, qui dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Hier, j'ai eu le malheur d'aller à Action avec Mia, je ne vous raconte même pas tout ce qu'elle voulait. Alors que juste avant, je vous donne cette image, un témoignage, c'est pas pour l'afficher la pauvre. Mais juste avant, on y va pour acheter une petite veilleuse, quelque chose de joli pour sa chambre. On rentre dans le magasin, on va le chercher direct. Puis moi, je vais acheter 2 bricoles. Et puis d'un coup, elle avait oublié le cadeau que je venais de lui prendre. Et elle se plaignait parce qu'elle voulait tous les plein de petits trucs. Mais avec Dieu, parfois, on fait ça. Dieu vient, il nous bénit, il veut nous donner quelque chose. Et on est ingrat. On oublie ce qu'il a fait. Mais la reconnaissance, frères et sœurs, ça nous permet d'avancer. Quelle est triste la vie du chrétien où il n'y a pas de reconnaissance. Mais quand nous prenons l'habitude de louer Dieu, souvent j'encourage les gens qui ne savent pas comment prier à juste commencer par louer Dieu. Tu ne sais pas quoi dire? Commence à le remercier. Et si tu ne trouves pas de sujet de reconnaissance, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y aura toujours de quoi remercier Jésus, ne serait-ce que pour la croix. Et que la reconnaissance puisse toujours avoir une place importante dans nos vies. Parce que même dans l'épreuve, quand nous pensons à la reconnaissance, alors nous nous souvenons de ce que Dieu a fait. Nous nous souvenons qu'il est fidèle. Et nous ne risquons pas alors de lapider ce que Dieu a prévu pour nous. J'avance sur mon 3e point. L'Esprit de Dieu doit prendre ou reprendre le dessus. On lit dans Exode 17, verset 5. Je suis désolé, je vais me moucher, je vais vous faire subir ça. Mais c'est soit ça ou soit du reniflement. Vous préférez quoi? Tu peux mettre Exode 17, verset 5? Je vais vous laisser le lire pendant que je me mouche. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Dieu ordonne à Moïse ici, passe devant le peuple. Je rappelle ici que Moïse, c'est l'image de l'homme spirituel. C'est l'image de ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Le peuple, c'est l'image de notre chair qui résiste, qui est contraire à ce que Dieu veut faire. Et Dieu va dire ici, il y a un principe important, Dieu va dire à Moïse, passe devant le peuple. Passe devant le peuple. Et je crois que nous devons prendre conscience que dans notre vie, ce n'est pas à la chair de décider. Ce n'est pas à notre propre nature, ce n'est pas au peuple là ici de décider, ce n'est pas à l'homme charnel de décider, mais c'est l'homme spirituel. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le devant. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le dessus. Le mot « passe devant », c'est le mot « abar » en hébreu qui veut dire « passer dessus », passer au-dessus. Et l'Esprit de Dieu doit prendre le dessus sur nous. Il y a des domaines dans ma vie où j'ai lutté pendant longtemps. Et le Saint-Esprit m'a révélé juste simplement que pour m'en sortir, il fallait que le Saint-Esprit prenne le dessus sur ma chair. Il fallait que le Saint-Esprit vienne régner sur moi. Il fallait que le Saint-Esprit vienne régner sur moi, qu'il vienne dominer ce que je suis. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être remplis du Saint-Esprit. D'être remplis du Saint-Esprit complètement. Et c'est la clé, vous savez, à bien des problèmes que nous rencontrons en tant que chrétiens. Être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi la Bible nous dira « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Ce n'est pas écrit « Soyez remplis du Saint-Esprit le dimanche matin ». Mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'a pas continuellement le dessus sur moi, alors je n'y arriverai pas. Je vais douter sans cesse. Je vais pécher sans arrêt. Mais si le Saint-Esprit prend le dessus sur ma vie, alors le Saint-Esprit va pouvoir me diriger dans ce que lui il a prévu pour moi. J'aime ce verset Galates 5, 16. Je vous le dis donc, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs de votre chair. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs de votre chair. Amen. C'est le verset que Dieu m'a donné un jour. C'est la clé que Dieu m'a donnée. Tu dois laisser le Saint-Esprit diriger ta vie maintenant.
Tu veux passer à une étape supérieure, tu veux grandir, tu veux vaincre certaines choses dans ta vie. Le Saint-Esprit doit prendre le dessus. Dieu dit à Moïse, passe devant. Le Saint-Esprit veut te dire, je veux passer devant maintenant. Laisse-moi passer devant. Laisse-moi prendre le dessus sur toi. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Vous savez, ces versets là où il y a marqué « laisser », ça veut dire qu'on peut ne pas le faire. Ça veut dire qu'on a le choix. Ça veut dire qu'on a la possibilité de ne pas laisser le Saint-Esprit prendre le dessus. Parce que le Saint-Esprit, Jésus, de manière générale, ne nous oblige jamais. Mais il nous dit ici, comme si le Seigneur te disait dans ton cœur, laisse-moi prendre le dessus maintenant. Tu traverses une étape difficile, tu luttes avec quelque chose, laisse-moi prendre le dessus. Lorsque l'homme charnel prend le contrôle dans notre vie, quand la chair prend le dessus, cela se manifeste dans un temps difficile par l'abattement, l'inquiétude, la tristesse, la colère, la frustration, la comparaison, la jalousie. Relisez Galates 5. Mais quand le Saint-Esprit prend le dessus, on connaît Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, la patience, la douceur, l'amour, la générosité, la bonté, la maîtrise de soi, toutes ces choses. Voilà ce qui se passe quand le Saint-Esprit prend le dessus. Et il est bon de se poser la question, comment le Saint-Esprit peut prendre le dessus dans ma vie ? Comment je peux faire pour que ma chair diminue et que l'esprit grandisse ? Un homme dira un jour, il faut que je diminue et que lui grandisse. Comment cela s'est manifesté dans sa vie, dites-moi. Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Il dira un jour, il faut que je diminue et que lui grandisse. Comment ça s'est passé concrètement, dites-moi, ceux qui connaissent leur Bible ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jean-Baptiste ? Vous ne savez pas ou vous êtes timide ? Yes, merci Gabi. Jean-Baptiste a été emprisonné puis il a été décapité. Voilà comment il est diminué et que Jésus a pu prendre plus de place. C'est pas très encourageant ça. Mais c'est pourtant l'image spirituelle de ce qui doit se passer. C'est pas nous la tête. C'est Jésus la tête. Et nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes pour que l'esprit grandisse. Et ce n'est pas un message à la mode. Et peut-être que vous préféreriez que je vous donne les 5 clés rapides, là, vite fait. Mais la vérité, c'est qu'il faut que le Saint-Esprit prenne le dessus. Et dans ton étape difficile, dans ce que tu traverses peut-être qui est compliqué, où il y a cette lutte entre ta chair et le Saint-Esprit, je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît, Cécile. Le Saint-Esprit veut prendre le dessus. Je fais juste une parenthèse sur un verset, je ne veux pas m'attarder dessus, mais il y a un verset qui dit ici, quand Dieu va dire à Moïse, passe devant le peuple, il va dire, amène avec toi quelques responsables d'Israël. Il aurait pu ne pas lui dire, Moïse a passé beaucoup de temps sur la montagne tout seul. Mais ici, Dieu va lui dire, amène avec toi quelques responsables d'Israël. Et on pourrait en dire beaucoup de choses, je voudrais juste faire cette parenthèse sur l'importance de la communion et du soutien mutuel. L'importance d'être ensemble. C'est comme si Dieu voulait dire à Moïse, « Hé Moïse, tu n'es pas seul en galère ici. Tu n'es pas seul dans ce désert. Tu n'es pas seul dans cette lutte. J'ai mis autour de toi une famille spirituelle. Oui, il y a le peuple, il y a la chair, il y a les rebelles, mais il y a des hommes spirituels, des gens spirituels que j'ai mis autour de toi, qui dans ton étape, dans ta difficulté, doivent être autour de toi. Et parfois, nos épreuves, nos difficultés nous amènent à nous isoler, à nous renfermer sur nous-mêmes et à croire qu'on est les seuls à être dans le désert. Mais Dieu nous a donné une famille spirituelle. Amen. Et dans ce désert, dans cette étape difficile, Dieu te dit, reste pas seul. Entoure-toi de la famille spirituelle que j'ai mis autour de toi. Il y a des gens autour de toi qui souffrent autant que toi, mais ensemble, vous allez pouvoir voir ma gloire, vous allez pouvoir voir ce que j'ai prévu pour vous. Vous allez pouvoir vous soutenir ensemble. L'importance de la communion, je ferme la parenthèse là-dessus. J'ai bientôt terminé, ma montre a sonné déjà, je me suis mis un minuteur. Exode 17, verset 5, il y a ce verset, donc il va lui dire, passe devant le peuple, amène des responsables avec toi. Et il est dit ceci, tu peux mettre Exode 17, verset 5. Dernière phrase, prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quand on pense à Moïse et à son bâton, on peut penser à plein de choses. Si je pense qu'on va dans le monde hors église et qu'on dit, si je te dis Moïse, bâton, à quoi tu penses ? Ils vont penser à la mer qui s'ouvre. C'est presque, entre guillemets, on pourrait se dire le truc le plus extraordinaire qui a été fait. Le gars, il vient devant la mer, il lève le bâton, la mer elle s'ouvre en deux. Incroyable.
Mais ici, Dieu ne va pas dire à Moïse, prends le bâton avec lequel tu as ouvert la mer. Il ne va pas lui dire ça, alors que peut-être ça aurait été la dernière chose en tout cas qui s'est passée, chronologiquement. Il aurait pu dire, là juste avant, tu viens d'ouvrir la mer avec ce bâton, prends le bâton avec lequel tu as ouvert la mer, prends-le. Il va lui dire, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Et c'est intéressant en tout cas de savoir pourquoi Dieu dit cela. Et je crois que Dieu voulait que Moïse se souvienne de quelque chose. Je crois que Dieu voulait ramener Moïse à quelque chose d'essentiel. Dieu voulait rappeler à Moïse comment tout avait commencé. Quand est-ce que Moïse va frapper le Nil avec ce bâton? C'était lors du premier fléau en Égypte. C'était le début, le premier, je dirais, acte extraordinaire de son ministère. C'était une étape de sa vie où Moïse peut-être se retrouvait seul face à Pharaon, où il se retrouvait dans une étape déjà difficile de son ministère. C'était une étape de solitude, c'était une étape d'incompréhension, c'était une étape où il venait de tout quitter. Et Dieu va dire, prends ton bâton, frappe le Nil, et l'eau va se transformer en sang. Ça va être le départ. Il va s'en suivre plein d'autres choses. Mais ici, c'est comme si Dieu voulait dire à Moïse, rappelle-toi comment tout a commencé. Rappelle-toi que dans le passé déjà, dans les moments difficiles de ton ministère, j'étais là. Rappelle-toi déjà que quand c'était déjà dur il y a quelque temps en arrière, j'étais là. J'ai été fidèle, je le serai toujours. Dieu ne voulait pas que Moïse se souvienne peut-être de quelque chose d'extraordinaire, d'un miracle incroyable. Mais il voulait qu'il se souvienne que dès le début, il était là. Et c'est ce qui nous aide, vous savez, le souvenir. Se souvenir de ce que Jésus a fait. J'aime ce psaume 77, verset 11. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, que je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Oui, nous voulons nous les rappeler les uns aux autres, mais parfois c'est à nous-mêmes que nous avons besoin de nous les rappeler. Parfois nous traversons tellement de difficultés que nous oublions tout ce que Dieu a pu faire. Mais moi, souvent, quand je suis abattu, découragé, je veux me souvenir de ce que Jésus a fait. Et je vous encourage à noter dans un carnet, dans une note, dans votre téléphone, au fur et à mesure de votre marche, étape par étape, ce que Dieu fait, ce que Dieu vous dit, comment Dieu vous parle. Parce que viendront peut-être des moments difficiles. Et il va falloir que vous vous souveniez comment tout a commencé. Vous souvenir comment vous êtes venu à Christ. Vous souvenir comment Jésus vous a attiré à lui. Comment vous avez été touché par son amour manifesté à la croix. Vous souvenir comment tout a commencé. Vous souvenir que dans les temps difficiles, il était là. Et peut-être aujourd'hui, tu te dis, mais je traverse une période tellement difficile, comment je vais faire? Et Dieu te dit, prends avec toi le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Rappelle-toi, n'oublie pas. Rappelle-toi qui je suis. Rappelle-toi que je suis celui qui peut tout. Je suis celui qui transforme l'eau en sang. Je peux très bien faire donner de l'eau dans le désert où il n'y a pas d'eau. Ce que j'ai fait avant, est-ce que ce n'était pas encore plus extraordinaire que ce que tu vis là? Est-ce que ce n'était pas plus dur? Est-ce qu'à l'époque, quand tu traversais le désert, tu t'étais pas dit, je ne vais jamais m'en sortir, pourtant tu es là aujourd'hui? Je n'en ai pas fini avec toi. Et je crois que Dieu veut nous amener plus loin. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Je demandais à l'équipe de louange si vous pouvez revenir. On a chanté ce chant Égypte qui dit « Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'Exode, tu viens libérer mon cœur, affranchir mon cœur. » Dieu veut nous rendre libres. Et toutes ces étapes que tu traverses font partie de ce processus par lequel Dieu veut te rendre libre. Et le but du message ce matin, c'est que tu puisses choisir de continuer d'avancer par la foi, que tu puisses continuer d'avoir confiance en Dieu, étape après étape. Le but du message ce matin, c'est que tu puisses placer ta confiance en Dieu dans le processus qui est le sien, que tu ne comprends peut-être pas, que tu ne comprends pas tout, tu ne ressens pas grand-chose. Mais Dieu veut que tu puisses te souvenir de ce qu'il a fait et de ce qu'il veut faire dans ta vie. Et simplement peut-être, si tu veux choisir de faire taire l'homme charnel et choisir de laisser le Saint-Esprit prendre le dessus dans ta vie, je t'invite à te lever à ta place. Comme pour dire, Seigneur, j'en ai marre, je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus me comparer. Mais Seigneur, dans cette étape difficile, je veux fixer mes yeux sur toi. Alors qu'on va prendre un chant, je voudrais qu'on puisse le chanter comme une déclaration de foi. Que tu puisses associer ta foi réellement à ce que tu traverses, à cette parole-là. En disant, Seigneur, je choisis de croire. Peu importe ce que je traverse, peu importe les difficultés, je choisis de croire encore. Mais ça passe par le fait que le Saint-Esprit doit prendre le dessus. Ça passe par le fait que le Saint-Esprit doit prendre le devant.
Et vous savez comment concrètement laisser le Saint-Esprit prendre le dessus sur notre chair? Il y a une clé très simple qui n'est pas à la mode non plus, c'est le jeûne et la prière. Quand tu jeûnes et quand tu pries, tu affaiblis ta chair et l'Esprit de Dieu est plus présent. Et je t'encourage, peut-être si tu sens ta chair trop présente, à jeûner et à prier. Parce que dans le jeûne et la prière, oui, tu as faim, mais tu reçois de Dieu. Oui, ta chair souffre, mais ton être spirituel se fortifie et grandit. Les plus grandes révélations pour ma vie, je les ai reçues dans le jeûne et la prière. Et je crois que Dieu veut te parler et t'amener plus loin. Et simplement pendant ce temps de prière, que tu puisses aller au bout de ce que le Saint-Esprit veut faire dans ton cœur. Répondre à cet appel de dire Seigneur, étape après étape, je veux te faire confiance. Je ne sais pas ce que tu veux faire, je ne comprends pas, mais je veux te faire confiance. La fin de cette histoire, on l'a lu et on pourrait encore s'attarder sur ce sujet-là, sur le fait que Dieu va dire prends ton bâton, frappe ce rocher. Il va prendre le bâton, il va frapper un rocher, de l'eau va en jaillir. Dieu ne va pas le laisser sans eau. Dieu ne va pas le laisser mourir de soif, mais dans son étape, dans son désert, il va y avoir une source d'eau vive. Le Saint-Esprit est toujours là pour raviver nos cœurs. Amen. Alors que dans ces moments, nous puissions chanter encore, déclarer notre foi et laisser le Saint-Esprit faire cette œuvre dans nos cœurs.